Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le Bitcoin pour une petite vidéo. Donc sur cette vidéo, on ira voir le SP500 parce que j'ai fait une faute dans ma dernière vidéo et merci à celui qui me l'a dit parce que j'ai complètement zappé. Donc on ira voir le SP500, Bitcoin, Ethereum et ensuite ici, donc on ira voir SXP, OMG, Komodo, Atom, Aion et Cardano contre le Bitcoin. Ils ont des bons setups intéressants, donc je vous montre que des setups intéressants, hein, comme toujours. Donc, on va commencer par notre SP500. Donc, SP500, on va passer en daily parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, le SP500, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Bah, en fait, dans une ABC, donc je vais vous faire un petit dessin comme ça. Donc, dans une A, B et C, donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, en fait, ici, on va corriger en A, B et C. Ici, on va avoir une impulsive en A, B et C. Et ensuite, de la B vers la C, on va avoir notre impulsive normale. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est comment fonctionne une flat, donc une grande ABC. Donc c'est une figure de correction. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir que j'ai fait faux? Bah, c'est clairement ici, c'est cette vague ici n'a pas lieu d'être. On devrait avoir plutôt une ABC. Donc comment déjà on positionne notre ABC? On va sur notre bas, donc qui est matérialisé souvent par le RSI. On va sur notre sommet de la B. Non, ça c'est la racine, donc excusez-moi, il n'y a pas de chiffre, c'est le 0. Ensuite, ici, on va sur notre A, donc c'est facile. On regarde sur le RSI le point le plus haut. Donc il est ici, donc il est rapporté ici, donc ça colle pas mal. Ensuite, on va sur le bas du RSI, donc il serait ici. Et, mais je ne vais pas le mettre là. Mince. Hop, je vais juste refaire. Donc racine. Ici, on a notre sommet de la A, bas de la B et sommet de la C ici. Donc je vais juste mettre ça en... On va mettre ça en gris et puis on va mettre ça encore en plus petit, en minuscule. Voilà, comme ça, on verra beaucoup mieux. Donc ici, on a notre A, B et C qui forment cette grande, ici, flat en bleu. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est on va regarder les Fibos. Donc on prend notre Fibo ici de retracement, comme ça on regarde combien la B elle l'a fait. On vient, donc elle aurait fait un peu plus des 0,236, donc c'est une B faible, mais ça peut compter. Et ensuite, on va prendre notre Fibo d'extension, donc on va sur le sommet de la A, bas de la B, et ici on peut voir que on vient toucher, mais vraiment, mais pile poil à la raclette. Donc ouais, ici ce serait pas juste. Donc on vient toucher vraiment pile poil à la raclette les 0,618. Donc pour moi c'est validé. Et maintenant bah, sommet de la baie aussi. Même si on est tombé un peu au milieu de nulle part, normalement on serait bien revenu chercher les 123 de Fibo. Sauf que comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, bah, ici on a un espèce de triangle, pas un triangle, un canal élargissant. Donc on est venu taper l'eau de ce canal et maintenant on est reparti. Donc pour moi, prochaine zone, ça sera ici vers ce dernier sommet. Donc on va mettre un petit... Donc ici vers ces derniers sommets et ensuite toucher cette EMA 200. Donc voilà, faire attention, bien prendre les bons comment dire, bien connaître les figures. Donc même chose ici, bon ici c'est un peu moins flagrant, mais on pourrait très bien faire une A, B, C ici, vous voyez. Donc voilà. Donc ici, c'était pour ma faute de hier que cette fois j'ai corrigé. Donc maintenant, on va passer sur le Bitcoin. Et merci d'ailleurs pour ma dernière vidéo. Vous avez été nombreux à mettre des likes, etc. Et bah, je vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas à continuer, ça me fait toujours autant plaisir. Et merci pour vos commentaires. Donc ensuite, on va passer sur le Bitcoin. Je ne vais pas traiter ce scénario car pour l'instant, il ne se passe rien. Le seul scénario qui commence à être plausible, c'est qu'on fasse vraiment ceci en fait. Ici, hop, et on remonte toucher cette neckline pour ensuite repartir. Ici, on va faire FOMO plein de gens. On va dire, oh mince, ça repart, il faut que j'achète. Et finalement, bim. Donc, on va plutôt regarder ce scénario ici qui me semble plus propice, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va passer en 4 heures parce que moi, je fais les graphes en 4 heures. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On commence à vraiment avoir des sommets toujours plus hauts
Et ici, vous voyez, on a clôturé au-dessus de ce dernier plus haut. Donc, on commence à avoir peut-être une petite pattern haussière. Donc, ça nous ferait vraiment quelque chose comme ceci. Et en termes plus grands, bah, ça nous ferait un grand bottom ici. Et on reviendrait ici. Donc, ici, grosse zone de confluence. On a la neckline. On a, pas la neckline. Oui, on a plutôt les résistances ici. On pourrait dire que c'est la neckline aussi de l'épaule, tête-épaule. On a cette EMA 200 ici qui attend de se faire prendre et corriger sur les 0,5 de Fibo. Donc dans le rectangle ici blanc, ce serait quelque chose de très très probable. À moins qu'on reparte vers le bas, mais là, les bears commencent à avoir de la peine, ça commence à se voir. Ici, ils ont réussi à pousser encore plus bas, mais ici, ils se sont fait avoir. Donc attention, on peut très bien repartir. En tout cas, tout le monde des cryptos là repart. Donc par exemple, Ethereum est aussi en train de repartir, donc même plus ou moins scénario que le Bitcoin, pourquoi pas venir se taper le crâne contre ici cette résistance, c'est ce qui a fait support, donc contre cette résistance ici aux alentours des 374. On va juste tirer un petit Fibo à partir de ce point bas ici en haut. Donc voilà, on reviendrait pile sur les 0,382, on va venir toucher cette EMA 200, quelque chose de très propre. Donc s'il y a quelqu'un qui veut tenter le petit long ici, au risque et péril, donc vraiment un petit 5% avec un petit levier, ça peut toujours être sympa, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement. Donc ça c'est mon scénario pour moi, vraiment pourquoi pas ici ouvrir un short. Vraiment si on y remonte, ici, je pense que j'ouvrirai un short. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a moyen de se mettre un petit levier là, assez tranquille, à moins qu'on exploite tout vers le haut, mais au moins on pourra mettre un stop très serré. Donc ça c'est très très bien, j'aime bien quand on peut mettre les stops très serrés, comme ça on ne prend pas une grosse perte dans les dents. Parce qu'il faut toujours se dire, est-ce qu'on est prêt à perdre ce trade? Donc voilà, revenir pile poil sur les 377. D'ailleurs je vais juste mettre une alarme ici. Hop. Créer, comme ça je serai averti et je pourrai regarder le chart en temps réel. Donc ça c'est pour l'Ethereum, donc attention, on est sur un petit retournement je pense, un petit retournement avant repartir de plus belle. Ensuite on va aller voir nos chers les alts, donc on va commencer par Cardano, ADA, donc on va juste passer en une journée, donc en une journée, ici on fait quelque chose de vraiment pas mal je trouve. On vient se titiller sur les 0,618 de Fibo sur le dernier plus bas et le plus haut ici. Donc on pourrait même le mettre sur ce dernier bas et là ça collerait encore plus avec la mèche. Et de plus, on est en train de tenir cette EMA 200 tout simplement. Donc pourquoi pas une zone d'achat. Faites attention quand même. Mais ici on est aussi sur une grosse résistance. Donc ici on peut voir, j'ai tiré, c'est mon petit trétillé. On est vraiment dessus. Hein. Donc pourquoi pas avoir un petit retournement, remonter sur les derniers plus hauts et ensuite repartir. Plus bas ou même repartir totalement. Hein. Ensuite, Aion, donc Aion, même chose, on est sur l'espèce de range que j'avais identifié ici, donc on est en bas, donc comme toutes les autres fois, donc pourquoi pas faire la même chose que toutes les autres fois, hein, tout simplement, pourquoi pas pump. Donc si on ouvrirait un short, pas un short, un long ici, et on mettrait notre stop juste en dessous de cette petite mèche, donc ça nous ferait 10%, chercher le plus haut, ouais, ça nous fait un ratio de 3, c'est moyen, pourquoi pas venir le coller encore plus bas, je vais juste zoomer en 4 heures, voir un peu la structure, ah c'est assez intéressant. Donc vous voyez ici, on a fait un très beau W, donc ici on a un beau W, et maintenant on a fait un autre petit W, qu'on a confirmé, et maintenant il faudrait vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce... j'ai pas l'aimant, c'est pour ça que ça ne veut pas prendre. Au-dessus de cette mèche, donc ici on s'est fait un petit peu repousser. À voir si on clôture au-dessus, ça peut être assez intéressant, d'ailleurs on peut même la mettre ici. À voir si on clôture au-dessus, ça pourrait être un très bon point d'entrée pour un petit trade vers le haut. Ensuite, on va aller voir Atom. Donc Atom, même chose, il a fait un beau rebond sur cette résistance ici en trétillé. Et maintenant, il se tape le crâne contre cette EMA 200. À voir si on la passe. Donc il y a aussi ce dernier plus haut ici qui fait résistance. Donc attention. Mais si on va juste dézoomer, on va se passer en une journée. Donc si on dézoome un petit peu, on pourrait imaginer
quelque chose de plus global, quelque chose comme ceci. Donc ici on a épaule, tête, et là on remonte, on vient taper le haut, épaule, et ensuite on prend l'intensité de la figure, on vient le reporter sur la neckline, donc ici, ah mince. Alors hop, on vient le reporter sur la neckline et on propulse ça vers le bas, et bah voilà, où est-ce qu'on pourrait aller sans problème. Donc revenir ici sur le dernier plus bas, mais c'est vraiment ouf, hein. Attendez, on est vraiment mais pile poil dessus, hein. Ok, c'est pas mal. Ok, bah pourquoi pas faire ça et nous faire un espèce de canal d'élargissement. Donc attention, vos ballons sur Cosmos, mais pourquoi pas jouer ce petit trade. Bon, maintenant je crois que c'est un poil trop tard malheureusement, mais pourquoi pas ici jouer le short qu'on peut mettre. Donc hop, pourquoi pas revenir ici. Est-ce que j'ai... Ah non. Pourquoi pas revenir ici et puis pousser vers le bas, donc ça nous ferait un super beau ratio. Donc c'est les mathématiques. Voilà, donc ça c'était pour Cosmos. Donc attention quand même, hein, parce qu'on peut très bien repartir et puis faire tout autre chose, hein, parce que ici on peut très bien aussi voir, ici on fait premier sommet, on vient corriger sur le dernier sommet qui est ici, ensuite on repart, on vient corriger sur le dernier sommet qui est ici, et on repart, et on explose cette résistance, et on vient se poser dessus, et etc. etc. Et on part dans un bull run comme ceci. Donc voilà, faites attention à vos ballons, j'allais dire, mais non, faites attention tout court. Donc ici on peut aussi tirer une trendline, donc il faudrait vraiment la casser. Je pense que finalement ce short on va l'annuler, mais c'est toujours, on peut toujours le prendre, hein, ça c'est à vos risques et périls, mais je vous montre des petits setups, pourquoi pas. Mais personnellement je pense que on va complètement exploser ce truc, hein. Ensuite, Komodo. Donc Komodo, c'est un peu la même chose que Aion, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ici on est au bas de ce range, et bah, pourquoi pas rentrer, tout simplement. On n'est pas venu toucher cette résistance, malheureusement. Mais si on le prend ici, et monter jusqu'ici, bah ouais, ça nous fait un petit 33%, donc ça peut toujours être sympathique. Et pourquoi pas attendre une petite consolidation et acheter une de ces mèches, ça peut toujours être sympa. Donc ça, c'était pour Komodo. Je pense que je vais rentrer un petit peu sur Komodo parce que c'est un très bon point d'achat pour du long terme. Donc si on dézoome un petit peu, vous pouvez voir qu'ici on est vraiment dans un petit désert. Et à la sortie du désert, bah, ça peut aller extrêmement haut. Ensuite, on a OMG qui nous a fait une très jolie pattern en 4 heures. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir que cette EMA 200 nous fait vraiment support. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on peut directement identifier? Bon, on peut directement identifier un espèce de petit triangle comme ceci, donc quelque chose de assez simple, hop, qu'on a cassé par le haut, et maintenant j'ai l'impression qu'on revient tester ces derniers plus hauts, donc ici dessus, pour ensuite partir. Donc pourquoi pas rentrer aussi un petit peu sur OMG, je pense que je vais le faire. Je vais mettre un petit peu des billes sur Komodo et sur OMG pour du long terme. Ensuite, SXP, donc SXP, je suis toujours en position de SXP, oui, c'est en négatif, je suis en négatif, moi qui ai acheté par ici. Et donc maintenant, ici on a fait une jolie pattern, ouais, je vais essayer de me rassurer, mais quand même on a fait une jolie pattern. Ici on peut voir que on peut tirer une trendline tout simplement depuis les 0,764. Donc ici on a fait vraiment support, ici maintenant on fait résistance, ici on refait support, et maintenant on refait support dessus, donc c'est pas mal. On a fait un petit W des familles. Il faudrait le confirmer, il faudrait passer par-dessus les 18 464 Satoshi et clôturer par-dessus pour enfin repartir des poils de la bête. Pourquoi pas, je vais peut-être en racheter un petit peu pour encore faire descendre ma moyenne de SXP. On va regarder tout ça, mais je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour une petite vidéo demain. Ciao tout le monde!